Oui, bonjour à tous, c'est Eric Moreau, je suis responsable opérationnel de d'Enzo et je suis très content de vous accueillir en ce début d'année pour le premier de notre série donc de webinaires 2021. Donc d'ailleurs, au nom de l'ensemble de l'équipe d'Enzo, je me permets de vous souhaiter tous nos meilleurs vœux de santé et de réussite dans vos projets professionnels et personnels. Donc on est dans une période bien particulière, période particulière dans laquelle on travaille d'ailleurs quasiment tous, plus de la moitié de notre temps en télétravail, que ce soit de chez nous ou sur des sites tiers. Et justement, c'est pour ça qu'on a voulu démarrer l'année par un des sujets importants, c'est comment bien surveiller la détection d'attaques dans ce contexte-là et surtout agir rapidement de manière objective pour éviter les comportements malveillants sur nos infrastructures ou envers nos applications métiers. Donc, comme tout le monde ne connaît peut-être pas bien la société d'Enzo, je ferai une petite introduction très rapide pour vous introduire qui l'on est, quelle est surtout notre philosophie. Donc notre particularité, c'est que nous avons des équipes pluridisciplinaires qui sont à la fois ciblées sur l'analyse de la performance applicative, l'analyse des infrastructures réseau, et on travaille aussi bien avec des opérateurs qu'avec donc des grands comptes, que l'on a aussi des compétences côté sécurité. Et c'est un retour d'expérience de personnes qui travaillent depuis plusieurs années dans ces domaines-là et qui échangent ensemble et qui ont essayé de travailler de manière mutualisée sur un minimum d'outils communs pour arriver à ces objectifs, qui sont à la fois de bien traiter les problèmes de sécurité et de bien traiter les problèmes d'analyse de performance, de voir les liens d'ailleurs des uns par rapport aux autres, parce qu'il arrive en changeant les règles de sécurité qu'on peut impacter le côté analyse de performance. Donc on a vraiment cette culture globale. Et nous opérons, je dirais, de différentes manières pour accompagner les entreprises, pour essayer justement de minimiser au maximum les périodes d'interruption donc de service, de minimiser aussi les temps de traitement de l'ensemble des demandes ou des problèmes qui peuvent être perçus par les utilisateurs, afin d'avoir un opérationnel constant et le moins dégradé possible, avec la plus grande réactivité possible, que notre métier, c'est pas de faire de la technologie pour la technologie, mais c'est d'assurer la permanence du service. Alors comment? Soit sur une approche de contrat de service à travers une approche de service managé, où nous prenons la main sur la mise en œuvre des outils qui nous semblent les plus adaptés avec les processus et les procédures les plus adaptés dans votre environnement. C'est-à-dire on agit en étant vos exploitants dans votre environnement, en rendant compte dès qu'on voit des problèmes et en les traitant ensemble avec vos équipes d'ingénierie, mais on opère, je dirais, sous votre contrôle. Donc, c'est une forme dans laquelle on est dans une délécation de responsabilité, je dirais, sur nos compétences, sur nos soins et sur nos process. On peut tout à fait également intervenir en mode intégration de services, en définissant avec vous quels sont les outils qu'il faut qu'on fournisse, qu'on mette en place avec vos équipes à travers vos process. Et là, c'est vous qui avez la main. On a par contre une forte culture de l'automatisation et de l'usage d'un maximum de solutions logicielles versus les solutions matérielles pour améliorer, optimiser l'automatisation et la réactivité, notamment côté sécurité, que l'on peut avoir par rapport à vos problématiques. On peut dans un premier temps aussi tout à fait commencer par des missions de conseil, de transfert de compétences, de mise en œuvre d'ateliers pour faire de l'amélioration continue par rapport à votre gestion de l'analyse de performance ou de la détection d'attaques de sécurité, faire des formations un peu plus classiques sur un certain nombre de modules pour, je dirais, notamment améliorer la compétence permanence avec une certaine rotation donc dans vos équipes. Et on a, autre particularité, notre propre laboratoire de développement qui nous permet, au-delà des outils standards du marché, de pouvoir développer des compléments liés à votre spécificité, à vos infrastructures, à vos demandes particulières, sans que vous ayez besoin d'empiler un certain nombre d'outils additionnels, mais simplement qu'on puisse vous fournir des petits modules additionnels permettant de bien répondre à vos besoins ou de bien répondre à vos reportings. On a des relations avec un certain nombre de laboratoires partenaires avec lesquels on travaille, qui nous aident aussi à nous maintenir à niveau, que ce soit dans le monde universitaire ou avec certaines écoles donc d'ingénieurs. Côté sécurité, il faut savoir qu'on travaille notamment avec le laboratoire de sécurité de l'EPITA.
Donc Christophe va maintenant prendre le relais avec une présentation, je dirais, des environnements Flowmon sur lesquels on s'appuie pour la détection d'attaques de sécurité et pour les actions correctives qu'on peut amener à mise en œuvre. Cette présentation va être suivie par une démonstration faite par Auria avec un environnement live et des cas d'école très concrets. Je pense que vous allez vous y retrouver. Donc je passe la main à Christophe. Merci Eric. Effectivement, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux comportements malveillants à l'intérieur du réseau et en particulier les attaques ransomware. Ma collègue Auria Kadri et moi-même allons être vos amphitryons pour ce webinaire. Alors, si on regarde, pour commencer, ce camembert qui nous présente les risques de sécurité sur Internet, nous constatons que 75% des actions ont pour intention d'accéder au réseau dans le but d'extraire des données. C'est ce qui est le cas évidemment du piratage de comptes, des rançons logiciels, des arnaques et intrusions en tout genre, l'hameçonnage qui sera évidemment un des éléments originaires de la suite des attaques. En réalité, toute cette partie-là représente effectivement 75% et on mettra un petit peu de côté ceux qui sont virus et spam qui ont une action sur l'environnement de l'utilisateur et dans ces deux cas-là, nous avons des solutions antivirus, anti-spam. Nous allons nous concentrer à ces 75% et quelles sont les solutions qui permettent de détecter le plus rapidement possible ces risques d'attaque, voire même la présence d'attaque, et qui puissent les détecter, mais les détecter aussi d'une façon automatique pour pouvoir y remédier le plus rapidement possible et à la fois avoir une trace. La trace est importante pour pouvoir effectivement justifier que l'attaque a eu lieu. Intéressons-nous au ransomware, au rançon logiciel en français. Si on regarde la courbe d'évolution sur les derniers mois, sur l'année 2019 et début 2020, nous verrons que le paiement moyen d'une rançon était au début de 2020 de 110 000 $ environ. Cela semble important, effectivement. Mais en réalité, comparé au réel coût de la société que l'on peut voir dans ce petit tableau, les 110 000 $ en réalité sont une représentation relativement faible. L'impact pour une société face à une attaque a des conséquences beaucoup plus importantes que le coût de la rançon soi-même. Il faut considérer le manque à gagner de la société, car pendant cette attaque, les services sont fortement dégradés, voire arrêtés. Le temps de relance peut être parfois très très long. On voit ici des chiffres qui annoncent environ 280 jours entre le moment où on a identifié l'attaque et le moment où on l'a résolue. Pendant toute cette période, eh bien, effectivement, la société va fonctionner à un rythme beaucoup plus dégradé, beaucoup plus abîmé, beaucoup plus stocké, sans compter les risques en termes de réputation qui sont très élevés, car ça montre une vulnérabilité de la société. Donc, la majorité des attaques se font effectivement sur des grandes sociétés, voire des sociétés qui revendiquent des conditions de sécurité relativement élevées. Eh bien, malgré tout, les attaques ont lieu. C'est pour ça que l'on regarde cette statistique ici, qui nous vient des statistiques publiques, dans lequel 40% des victimes finalement décident de payer la rançon. Car en réalité, le coût de la rançon soi-même n'est pas le plus important sur les conséquences de cette attaque. Les attaques sont très fréquentes, environ 6 000 attaques par jour, ça fait 14 attaques par seconde, et on parle de statistiques, encore une fois, fin d'année 2019, début d'année 2020. Au niveau du déploiement de la sécurité, 50% en moyenne de la sécurité qui est déployée est automatisée. Ça veut dire que la moitié de la sécurité n'est pas automatisée. C'est sur ce point de vue que l'on doit travailler. Car plus on va automatiser la sécurité, plus on va pouvoir détecter rapidement l'attaque qui a lieu ou la menace qui est en cours. Et on aura la possibilité de prendre des décisions très rapides et à la fois, bien sûr, évidemment, réduire ce temps de délai et directement réduire le coût. L'impact du télétravail a été très important sur l'année 2020 pour les conditions de Covid, évidemment. Et comme l'indique Monsieur Jean-Jacques Latour, qui est responsable de l'expertise du dispositif de cybermalveillance du gouvernement, il y a eu une augmentation de 400% du phishing sur l'année 2020, ce qui est très, très énorme. On annonce aussi une augmentation de 25%
des attaques ransomware sur l'année 2021. Ceci a une relation directe avec l'augmentation du télétravail. À domicile, le réseau domestique est moins sécurisé que le réseau d'entreprise. Cela dépend de la sécurité fournie par l'accès Internet, de la box, soyons directs. Souvent, l'ordinateur professionnel est partagé par d'autres membres de la famille qui n'ont généralement pas la formation sur le risque d'attaque. Il arrive très souvent qu'un enfant prend l'ordinateur pour aller sur un lien, pour regarder quelque chose, même pour se déplacer et faire une activité qui est relative à son école, et sans le faire exprès, en cliquant sur un lien, il va réaliser une action malveillante sur l'ordinateur de l'entreprise. D'autre part, l'employé au travail n'a généralement pas reçu les formations nécessaires sur les risques de travailler à domicile. Ça a été augmenté évidemment par la période du Covid où les entreprises ont dû à la fois former le personnel et à la fois mettre en marche un dispositif avec beaucoup d'accès VPN. Dans beaucoup d'entreprises, la demande a été tellement élevée qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire. Et même s'ils avaient eu le temps de le faire, on est obligé, lorsque l'on travaille à domicile et qu'on a un accès VPN, d'utiliser l'environnement du domicile, ne serait-ce que pour imprimer, par exemple. Donc, on va devoir se déconnecter du VPN, imprimer, et pendant cette transition, eh bien, on va être dans une situation de vulnérabilité. Donc, le travail à domicile, obligatoirement, entraîne une situation de vulnérabilité. Les ransomware touchent à tout type d'entreprise. Et l'objectif n'est pas toujours de récupérer de l'argent. Dans certains cas, c'est une attaque à la concurrence et dans d'autres cas, une façon de montrer leur vulnérabilité. Ici, on voit des attaques très variées dans le monde industriel, qui en général, bien sûr, l'objectif, c'est de demander une rançon ou facturer, ou bien des services publics, dont lequel on peut montrer la vulnérabilité du service, ou des entreprises qui revendiquent d'avoir des conditions de sécurité relativement élevées, comme des opérateurs télécoms, et qui, malgré tout, sont victimes des attaques ransomware. C'est le cas ici, par exemple, du groupe M6, qui a été très médiatisé, dans lequel une attaque importante a été réalisée, ou bien un groupe de software allemand connu pour des conditions de sécurité très strictes, qui a aussi été victime. Comment apparaît un ransomware? Faisons un petit rappel tout d'abord. Ransomware en français signifie rançon logiciel. L'information malveillante arrive en général par un courrier ou bien est présente sous forme d'une URL. On peut la rencontrer sous forme d'un scareware dont l'objectif est de faire peur au lecteur et de le convaincre à suivre la consigne. C'est le cas ici d'un soi-disant message de la gendarmerie nationale qui nous informe d'une activité illicite dans laquelle on doit cliquer pour payer une amende. Dans ce deuxième cas, ici, on nous indique que nos données ont été cryptées et donc il faut suivre la consigne pour pouvoir payer. En réalité, dans ces deux cas, l'attaque n'a pas eu lieu. L'attaque aura lieu une fois que l'on cliquera sur le lien. Un autre exemple très traditionnel, un fichier joint. À ouvrir ce fichier, va s'installer un cheval de Troie qui va avoir pour objectif de récupérer des informations sur le réseau, récupérer des clés, voire crypter et de demander de payer pour pouvoir le décrypter. Il faut tenir compte que la complexité est de plus en plus élevée. Les attaquants utilisent des techniques de plus en plus complexes et il est de plus en plus difficile à se rendre compte qu'on est victime. D'où l'intérêt d'avoir des outils qui permettent de protéger aux extrémités, mais aussi de protéger et d'éviter que l'attaque circule sur le réseau. Qu'en est-il alors de la protection? Eh bien, il faut une protection évidemment sur les extrémités telles que les pare-feux. Il faut bien sûr une protection sur les points d'accès avec les antivirus, mais aussi nous devons protéger le réseau. Nous allons nous concentrer sur la protection du réseau. C'est là qu'intervient Flowmon ADS. Flowmon ADS entre en jeu et détecte les menaces internes et externes inconnues, enquête sur les incidents et y répond avec efficacité, voire même prendre des actions directes pour pouvoir bloquer les comportements malveillants en tout genre, nous allons dire, qui circulent sur le réseau. Pourquoi Flowmon ADS? Il nous fallait tout d'abord des données en entrée. Flowmon ADS se base sur une analyse de flux en temps réel
il va récupérer une agrégation de flux en utilisant les protocoles NetFlow version 5, version 9, IPFix, et nous l'utilisons pour notre analyse de comportement. Pour cela, ces flux viendront notamment de routeurs qui peuvent supporter NetFlow, ou bien nous interfacerons une sonde Flowmon qui fera cette génération de flux. Ensuite, ces flux seront analysés par un collecteur. Le collecteur, bien sûr, qui est une application software modulaire qui va recevoir cette analyse de flux, qui va faire une étude en utilisant un certain nombre d'algorithmes. Nous avons aujourd'hui 44 algorithmes de détection des comportements malveillants. Ces algorithmes sont faits à base d'analyses diverses. On va utiliser de l'analyse heuristique, on va utiliser des machine learning, on va utiliser de l'analyse comportementale, de la réputation, de la signature. Et ces analyses en temps réel vont nous permettre de détecter que sur le réseau circule un comportement malveillant. Une fois ce comportement détecté, il va falloir avertir. Pour cela, nous avons deux possibilités. L'alerte à travers de l'email, du syslog, SNMP, avec des SNMP Trap par exemple, ou interfaçant avec un système SIEM et des actions automatiques dans lesquelles on pourra par API informer notamment un firewall et faire une action de blacklister par exemple une adresse IP ou de bloquer un port. Ce sont des actions qui se feront de façon automatique. Et finalement, nous avons besoin de garder une trace. La trace est indispensable car il nous faut une preuve de ce comportement malveillant pour pouvoir justifier les actions qui ont été prises sur la machine infectée ou sur l'attaquant. Nous allons passer à un exemple concret et un scénario d'une attaque que nous avons préparée. Ma collègue Auria va vous montrer un exemple d'attaque de type ransomware et comment notre solution appelée Flowmon ADS est capable de la détecter. Imaginons que vous ayez un collègue qui est en voyage d'affaires et que son appareil soit connecté à un tas de réseaux différents. Il n'a pas la même protection que sur votre réseau d'entreprise. Donc, lorsqu'il revient de son voyage d'affaires et qu'il connecte l'appareil infecté à votre réseau, cet appareil est déjà sous le contrôle d'un attaquant. En disant sous le contrôle d'un attaquant, cela signifie qu'il y a un canal de communication entre l'appareil et l'attaquant, ou que le logiciel malveillant installé sur son appareil fait déjà une activité illicite par lui-même. Je vais passer la parole à ma collègue Auria. Bonjour à toutes et à tous. Merci Christophe. Pour la partie démonstration, on a un ordinateur qui est infecté, comme avait dit Christophe, qui va être lié à un réseau local, donc à l'environnement de l'entreprise. Cet ordinateur sur lequel un attaquant il va s'appuyer pour récupérer les données et faire l'exfiltration des différentes données de votre environnement. Par exemple, il va exfiltrer les données qui sont sur le serveur Samba et le client avec un service RDP. Donc, l'outil Flowmon, il va être mis en place sur cet environnement, plus précisément le module ADS qui sert à détecter les anomalies et les attaques qui sont arrivées sur le réseau. Donc, on va passer sur la partie démonstration sur la plateforme de Flowmon. Donc, on est sur la plateforme de Flowmon. Ce dashboard qui fournit une vue d'ensemble de la sécurité au niveau du réseau. Il liste les événements de la sécurité en fonction de la criticité. Notre dashboard, il est composé de multiples widgets qu'on va voir ensemble. On va commencer par le premier widget qui est le statut de sécurité. Il est basé sur les événements. On peut voir les événements de priorité différentes. Par exemple, on a 85 événements de priorité critique et 62 événements de priorité élevée. Dans ce deuxième widget qui montre le top 10 de toutes les méthodes de détection d'anomalies en les classant avec la priorité et le nombre d'événements. Ce widget qui donne le top 10 des derniers événements qui sont apparus avec lors de la détection.
On va passer à ce widget qui énumère les 10 hôtes qui génèrent le plus d'événements et donc les IP qui présentent les risques les plus élevés d'incidents de sécurité. En dernier, ce widget qui donne un vue d'ensemble des différents méthodes qui sont classées avec les événements. Pour avoir plus de détails, je clique sur plus d'informations. Là, je suis sur le module ADS de Flowmon, qu'il s'agit d'un module de sécurité qui utilise un large éventail de méthodes de détection pour découvrir les anomalies qui sont cachées dans le trafic du réseau. Il fournit des détails sur les activités malveillantes. Ce module, il est capable de détecter les premières tentatives de découverte de l'environnement. Comme avait dit Christophe, on a plusieurs méthodes de détection. Dans notre cas, on va étudier 6 méthodes. Vous pouvez voir sur cette page quand on peut filtrer les différentes méthodes. Vous pouvez choisir les méthodes dont vous voulez avoir plus de détails. Donc, pour moi, j'avais choisi ces méthodes. OK. Une méthode utilise des algorithmes. Les mouvements de l'attaquant peuvent être détectés à chaque étape avec le module ADS. L'attaquant commence par la découverte du réseau. On peut détecter cette action malveillante avec la méthode de scan, qu'on peut voir juste là. En guise d'ouverture, un attaquant effectue des balayages initiaux pour prendre connaissance des services actifs. Vous pouvez voir immédiatement l'adresse source des événements. On peut cliquer sur la petite flèche pour avoir plus d'informations. Vous pouvez voir les événements qui ont déclenché l'alerte. Je vais descendre. Voilà, c'est les événements qui ont déclenché l'alerte. Pour creuser encore un peu plus loin, je clique sur les 3 points qui sont là et après, c'est preuve d'événements. OK. Cette page montre les détails de l'activité de l'attaquant. On peut voir dans le type, donc le nom. On a une petite description aussi de l'attaque. Voilà, on a la description. Le nombre de tentatives qui ont généré une réponse. On a 236 qui ont généré une réponse. Et le nombre de tentatives qui n'ont pas de réponse. On a 654 tentatives. On a les ports. Et si on descend, vous allez voir qu'on a une liste de cibles. Donc, c'est une preuve qu'on a bien quelqu'un qui essaie d'attaquer notre environnement. Donc, Flowmon ADS peut vous alerter automatiquement. Il va vous prévenir que quelqu'un essaye de scanner vos ports par mail ou par syslog ou par d'autres moyens que Christophe avait mentionné juste avant. Donc, on va passer à la deuxième étape d'une attaque qui est la prédiction des mots de passe. Maintenant que l'agresseur a repéré votre réseau, il a appris quel appareil ciblé, il va tenter de voler vos données. Pour cela, on va étudier la méthode du dictattaque. C'est une méthode qui s'agit de savoir l'activité où l'attaquant va essayer de trouver les mots de passe pour avoir un accès autorisé. C'est généralement fait par une liste de username et mots de passe ou avec l'attaque par force brute. On peut voir là qu'on a la même adresse du PC infecté. On descend. Voilà. Cette liste montre que l'attaquant a utilisé 2 types d'attaques par force brute pour essayer de deviner vos mots de passe. Une attaque par dictionnaire RDP, qui est juste là, comme vous pouvez voir. Et une attaque par dictionnaire Semba aussi. Il vous donne des détails sur les différentes attaques. Ce qui signifie que l'attaquant a également ciblé 2 de vos serveurs. Là, dans le champ cible, il vous donne leur adresse IP.
Vous pouvez cliquer sur l'ID de l'événement pour obtenir plus de détails. Donc, on va cliquer ensemble dans l'ID pour avoir plus de détails. Voilà, vous pouvez voir à quelle heure était la dernière mise à jour, à quelle heure vous avez la première tentative aussi d'attaque. La troisième étape de l'attaque est la collecte de données. L'agresseur a maintenant pu accéder aux données de l'entreprise. Il va commencer à les stocker et à les préparer pour l'exfiltration. Donc, pour l'exfiltration, on va étudier la méthode High Transfer, qui est une méthode de détection de l'utilisation massive de la liaison de données par une adresse IP. La méthode vérifie si l'IP dépasse la limite maximale. Ce comportement est suspect en raison des quantités anormales de données transférées à la station infectée. Vous pouvez voir que l'adresse source du high transfer est l'adresse d'un serveur. Et comme cible, vous avez le PC infecté. Dans le détail, vous avez la quantité de données qui a été envoyée au PC infecté. Donc, comme les autres méthodes, vous pouvez cliquer sur l'ID pour avoir plus d'informations ou sur les 3 points, vous avez les preuves et tous les détails que vous voulez voir, les protocoles qui ont été utilisés, les ports sources et tout. Donc, maintenant que l'agresseur a fini de rassembler les données, donc il va passer à l'exfiltration des données clandestinement. Il y a 2 façons de le faire et de le détecter. C'est d'utiliser 2 méthodes qui sont le upload et l'ICMP anomalie. On va commencer par le upload, qui est une méthode qui signale les appareils qui téléchargent de manière excessive les données en dehors du réseau autorisé. Là, si on veut voir plus de détails, on a une liste qui montre que chaque téléchargement qui a eu lieu vers une adresse IP externe à notre réseau, pour avoir plus de détails sur cette adresse IP, on clique sur la petite flèche qui est juste là. Information générale, on vous donne le pays de l'adresse qui vient de la Thaïlande. Maintenant, on passe à la deuxième méthode de l'exfiltration qui est l'ICMP anomalie. C'est un indicateur raisonnable de l'exfiltration de données. On peut voir que c'est pas normal, donc je clique pour avoir plus de détails. On peut voir que c'est pas normal parce que normalement le ping devait être 64 bits, mais là on a 1,431 kilooctets qui sont en train d'être exfiltrés vers une adresse IP externe à notre réseau. Donc on a pu voir que pour exfiltrer les données vers l'extérieur, c'est pas normal et avec des quantités aussi grandes. Pour cela, donc, il est judicieux de mettre cette adresse IP qu'on a vue ensemble de la Thaïlande, on va la mettre dans une blacklist. Donc, c'est pour ça on va étudier la méthode blacklist, qui est une méthode qui permet de détecter les IP qu'on a déclarés auparavant et qu'on a suspectés malveillants. Elle nous permet de réduire le temps de chasse aux menaces, minimiser l'impact des violations en alertant pour agir avant que la situation s'aggrave. Pour avoir plus de détails, on a là, on va voir ensemble, une liste qui indique chaque communication avec le domaine malveillant, y compris le nombre de tentatives et la quantité de données transférées. Vous pouvez voir qu'on a 4 tentatives, le nombre de données qui ont été transférées aussi. Donc, pour rappel, je vais vous rappeler que lors de la détection de la tentative d'attaque avec les différentes méthodes, les 44, on a étudié 6. Un mail va être généré automatiquement et sera envoyé au destinataire de votre choix. Donc, pour faire cette alerte, on va voir ensemble. On commencera par les perspectives. Les perspectives,
Les perspectives sont utilisées pour signaler des événements et alerter. C'est un classement de méthodes pour définir la priorité et le type d'alerte. Vous pouvez voir la priorité, vous pouvez choisir les différentes méthodes avec de priorité de votre choix. Aussi, on peut filtrer pour que l'alerte soit plus pertinente, pour éviter les tempêtes d'alerte, pour éviter que vous recevez des alertes qui ne sont pas pertinentes, qui ne servent pas. Il faut aussi donner un nom significatif au nom de votre perspective. Une fois que vous avez configuré la perspective, on va passer au mail. Donc, pour le mail aussi, il faut donner un nom. Quand vous allez recevoir le mail, vous allez mieux comprendre et identifier votre alerte. Donc, vous allez choisir la perspective qu'on a vue juste avant. Vous pouvez aussi choisir si vous voulez voir le mail crypté ou pas. Vous donnez les adresses mail de destination. Vous choisissez, vous pouvez choisir plusieurs, donner plusieurs. Aussi, l'émetteur de votre adresse, l'émetteur du message, vous pouvez écrire son adresse mail là. Donc voilà, je vais vous donner un exemple de mail. On va le voir ensemble. Donc, je suis sur ma boîte mail. Vous pouvez voir que j'ai des alertes. Dans le mail, vous aurez l'ID de la première tentative. Vous aurez le nom, par exemple, là, le nom de la méthode, vous avez le type qui est le upload. Lors de la détection, vous avez des détails aussi. La quantité de données qui a été exfiltrée de votre réseau. La source et vers quelle destination les données vont être transférées. J'ai une deuxième alerte qui est là. C'est de l'ICMP anomalie. Aussi, vous pouvez voir que c'est la priorité de l'événement est critique. Voilà, vous avez aussi des détails, la destination, la source, la quantité aussi de données qui a été transférée. Donc, voilà pour la démonstration. J'ai le plaisir de passer la parole à Christophe. Merci, Auria. Quand nous regardons la chronologie de l'incident dans son ensemble, on peut avoir l'impression que tout se passe très vite. C'est vrai dans le cas de démonstration, mais en réalité, une telle attaque prend des jours, voire des semaines, parce que l'attaquant a besoin d'être présent dans l'environnement. Il a besoin de persister, d'effectuer un mouvement latéral, de recueillir des justificatifs d'identité. Donc, cela prend vraiment du temps. Et vous avez, pendant ces périodes, un certain nombre d'indicateurs qui nous montrent que le réseau est compromis, qui nous montrent qu'il y a ce comportement. Si on reprend la situation du télétravail que nous citions précédemment, nous savons qu'en 2020, il y a eu beaucoup de télétravail. Nous savons aussi qu'une attaque prend du temps sur le réseau et qu'il y a eu un certain nombre de vulnérabilités par le fait d'être en télétravail dans lequel les conditions de travail sont beaucoup plus risquées au niveau des attaques. Il est fort probable qu'à l'heure actuelle que nous parlons, il y a un certain nombre d'attaques qui circulent sur le réseau de beaucoup d'entreprises et qui n'ont pas encore été détectées. Parce que elles ont réussi à passer le firewall, parce qu'elles ont réussi à passer l'antivirus, et parce qu'elles circulent sur le réseau. Elles sont en train de récupérer les informations, ils sont en train de stocker ces informations avant de les transférer. Et c'est là-dessus, comme vous avez pu le voir avec la démonstration, que Flowmon ADS va intervenir, car Flowmon ADS aura déjà prévenu de ce comportement sur le réseau et aura déjà pu prendre des actions directement, non seulement d'alerter, mais d'agir et de bloquer lorsque c'est nécessaire. Si on résume au niveau des algorithmes qui ont été développés et qui ont été développés pour ces méthodes de protection, et on reprend l'exemple des 6 méthodes qu'on a vues dans notre démo. Pour rappeler, il y a 44 méthodes, comme je vous expliquais au préalable, mais nous savons que les attaquants vont toujours répéter un patron.
ça sera peut-être pas toujours le même. Nous avons suivi un patron qui est réel, qui se base à 6 méthodes. Il y en a 44. L'attaquant passera toujours par un de ces patrons. En réalité, il passera par plusieurs. Donc, si on reprend l'exemple de ce patron, ben, on va voir que tout d'abord, on va scanner le réseau pour chercher les IP qui nous intéressent pour pouvoir aller récupérer l'information nécessaire. Ensuite, avec le dictattaque, il va être détecté que l'ordinateur infecté essaye de récupérer des clés. Finalement, il va transférer les informations qu'il souhaite sur l'ordinateur infecté. Avec Flowmon ADS, nous avons déjà détecté à cette phase-là les comportements malveillants. Nous avons la possibilité à n'importe lequel de ces 3 étapes, grâce à ces 3 algorithmes, de déjà faire une action. On pourrait tout simplement envoyer une alerte avertissant le responsable de sécurité que, attention, cet ordinateur est en train de faire un comportement malveillant, donc peut-être qu'il est infecté. Ou tout simplement être plus drastique et décider de blacklister l'IP de l'ordinateur infecté. Sinon, l'attaquant continue son action. On sait que les données sont désormais stockées sur l'ordinateur infecté. Il va utiliser soit la technique d'ICMP anomalie, très classique, un ping de grande taille, à l'intérieur du ping, eh bien, on met les données que l'on souhaite récupérer, ou faire un upload des données. On voit que effectivement, dans ce cas-là, l'attaquant est en train de récupérer les informations. Flowmon a détecté le transfert de données. Et si on laisse faire l'activité, ben, l'attaquant va récupérer toutes les données. Mais la décision ici va dépendre des critères de sécurité, je dirais plutôt de la politique de sécurité qui va être choisie dans l'entreprise. Car on peut, au moment où on commence à détecter, ne serait-ce par exemple un dictattaque, on essaye de récupérer des clés, de bloquer l'ordinateur infecté. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas l'attaquant. Alors que si on commence à laisser passer un transfert, on va perdre une donnée, mais on aura l'IP de l'attaquant. Est-ce vraiment important de connaître ou pas l'IP de l'attaquant? On sait très bien que les attaquants ont des techniques de plus en plus complexes et évidemment vont changer régulièrement d'IP. Donc, si on veut être plus strict au niveau sécurité, ben, il suffit tout simplement de bloquer l'ordinateur infecté, qui dans tous les cas va avoir besoin d'une maintenance, d'un nettoyage et d'une vérification qu'il est effectivement infecté. Si on fait un rappel sur notre première diapositive, dans lequel 75% des risques sur le réseau avaient un objectif de récupérer effectivement de l'information et non pas d'infecter l'ordinateur local, eh bien on peut voir que effectivement Flowmon ADS couvre cette partie-là. Son logiciel, on en a parlé pendant toute la présentation. Le hameçonnage, c'est évident que dès que l'ordinateur est infecté, il va commencer à faire de la recherche. Le piratage de compte, on le voit clairement, on récupère des clés. L'arnaque, donc toutes ces genres, ça va être du transfert d'informations. L'intrusion va circuler sur le réseau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on a vraiment une solution qui est nécessaire pour pouvoir surveiller le réseau et avertir le plus rapidement possible, et donc réduire ce temps de récupération de la société. Idéalement, le limiter à 0, même si 0 sera peut-être difficile dans tous les cas, mais si on détecte rapidement qu'on a une tentative d'attaque sur le réseau et qu'il ne veut faire aucune action, finalement, la finalité de tout ça sera que la société gardera son image d'une société protégée. L'action de l'attaquant sera pratiquement insignificative au niveau de la production de la société. Et donc, soit l'attaquant devra déployer des méthodes qui, au jour d'aujourd'hui, n'existent pas, soit l'attaquant, on va dire simplement, ira voir ailleurs. En conclusion, les attaques ransomware sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus complexes pour les détecter. D'où la nécessité pour réduire le temps de détection de l'intrusion. On ne peut pas seulement protéger les points d'accès. Il est nécessaire de les protéger, mais il faut aussi protéger l'infrastructure du réseau. C'est là qu'intervient Flowmon ADS. C'est un outil indispensable. Il pourrait paraître complémentaire aux autres solutions, mais il est complètement indispensable. Car il va analyser les flux en temps réel sur le réseau, il va détecter automatiquement les comportements malveillants et informer instantanément sur les événements en cours, et il va fournir une traçabilité précise et fiable qui pourrait éventuellement s'interfacer par un système de métrologie dans lequel on pourrait regarder toute la séquence
des paquets qui ont été transférés et faire une corrélation entre les détections qui ont été faites par Flowmon ADS et le cheminement de tout le trafic. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez des questions. Eh bien, merci Christophe pour cette brillante synthèse. On va passer maintenant à une partie un petit peu plus animée, questions-réponses. Donc, on essaie de synthétiser un petit peu ce qui a été transmis au fil de la présentation. Alors, pour commencer direct, on va faire donc on va être sur allez, bref, tu vois, ça y est. On peut recommencer. Tu vas voir si c'est enregistré. Tu seras prêt? Cette conférence va maintenant être enregistrée. Merci Christophe pour cette brillante synthèse. Maintenant, on va passer à une partie un petit peu plus dynamique, questions-réponses. On essayait de noter un petit peu ce qui a pu circuler pendant la présentation. Donc, on va commencer très direct, je dirais quelque chose de pragmatique. C'est comment peut-on bloquer un poste malveillant, parce que superviser, détecter, avoir des méthodologies et des algorithmiques, c'est bien. Mais la finalité, c'est quand même ça. Et donc, Christophe, qu'est-ce que tu peux répondre à cette première question? Alors, c'est moi qui vais répondre. Oui, merci. Effectivement, c'est une question tout à fait logique. C'est comme on sait, Flowmon ADS c'est là pour prévenir, mais il ne faut pas que prévenir, il faut aussi guérir. On avait déjà vu dans la présentation d'Ouria qu'on avait le système d'alerting de telle façon que automatiquement, dès que l'on reçoit un comportement malveillant, c'est-à-dire qu'une des méthodes s'est mise en marche, on peut avertir à travers mail. On avait cité aussi qu'on pouvait le faire à travers une API, c'est-à-dire qu'avec une API, on va faire une action directe sur le firewall pour pouvoir bloquer. Je vais prendre un petit exemple, si vous me permettez, ce sera beaucoup plus simple. Alors, ici, je vais prendre un exemple d'une joint venture qui avait été fait entre Flowmon et Fortinet au niveau des firewalls. Il y a un petit graphique qui est extrêmement explicite. Alors, voilà, avec ce graphique, on comprendra clairement. Donc ici, on a notre système Flowmon qui va faire donc ces traitements, c'est-à-dire l'analyse de flux, il va donc détecter les comportements malveillants. Et si on a un équipement donc qui est infecté, Flowmon va le détecter et on peut automatiquement, à travers une action sur une API sur le firewall, bloquer la communication avec ce device. Donc, c'est-à-dire que Flowmon va avertir, Flowmon va agir et le firewall va bloquer. J'espère que c'est clair comme petite question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à ce sujet ou des questions différentes. Eric, je te redonne la main. Non, je pense que, je dirais, après, s'il y a des questions un peu plus précises, je pense qu'il faudrait qu'on les analyse avec les personnes qui sont concernées en reprenant contact par la suite. Alors, pour rester très, très direct, et là, je vais cibler plutôt Ouria, on est là pour partager en live un petit peu toutes ces questions. Pour qu'un système fonctionne, il faut qu'il soit à jour par rapport à ce qui se passe sur le marché, les diverses attaques, les nouvelles méthodologies potentielles. Donc, est-ce que le système ADS inclut-il une mise à jour automatique pour garantir qu'on est vraiment up-to-date? Les mises à jour de Flowmon sont automatiques. On peut voir ça sur directement leur plateforme. Donc, dans les paramétrages de Flowmon, il va s'afficher dans quelques secondes. On peut voir dans les versions, voilà, que Flowmon ADS est mis à jour. On vous donne la date aussi quand il est mis à jour automatiquement. Donc, la mise à jour se fait automatiquement du module ADS. De tous les modules. Oui, de tous les modules, oui. Ok, c'est au moins la réponse était directe, Ouais. Comme la question. Je dirais, ça me paraît très très clair. Toujours un petit peu dans la même tonalité. Bon, c'est bien donc de détecter. Des fois, il faut être capable de prouver qu'il s'est passé donc des choses, notamment quand on collabore avec un certain nombre de clients finaux. Donc, est-ce qu'on peut avoir au sein de Flowmon ADS un mécanisme permettant de prouver que des attaques se sont déroulées et comment, je dirais, ces attaques se sont mises en œuvre? C'est peut-être un petit peu plus pour Christophe.
Oui, 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 j'ai enlevé mon masque pour la même raison. Oui, en fait, on l'avait déjà cité dans la présentation. On avait déjà cité qu'effectivement, parmi le processus de détection, on se base donc à de l'analyse de flux. Là-dessus, on a les algorithmes de détection. On a le système d'alerting. On vient de montrer aussi qu'on peut agir directement par API. Et on a le système de preuve. La preuve est évidemment indispensable pour avoir une trace de ce qui s'est passé. On a deux types de preuves. En fait, les deux vont fonctionner en parallèle. La première preuve, c'est ce qu'a montré Auria dans la présentation, c'est-à-dire on va avoir un suivi des événements, l'enchaînement des séquences, une trace détaillée de ce qui s'est passé. Et on a un autre système, un module aussi de Flowmon qui s'interface sur le module ADS qui s'appelle le Flowmon Packet Investigator. C'est un système de capture de paquets en temps réel qui va être déclenché automatiquement une fois qu'une des méthodes dans les algorithmes de détection d'ADS s'est mise en marche. Par exemple, on a détecté un scanf, automatiquement, on va avoir le système de capture de paquets qui va être déclenché, qui va faire de la capture en format PCAP, qui va filtrer et qui va s'intégrer dans un rapport. Donc, ça permet d'avoir d'autant plus, on va dire, un rapport en résumé de ce qui s'est passé des événements et une trace complète de l'enchaînement du comportement sur le réseau. Merci Christophe, ça me paraît également clair. Ah là maintenant j'ai une question un petit peu plus générale, donc je pense que je vais être capable de la traiter. C'est y a-t-il d'autres briques logicielles dans le système Flowmon que la brique ADS qu'on vous a présentée ce matin? Bien oui, je dirais. C'est un système assez global qui couvre tout un environnement d'analyse de type NPM, comme on a l'habitude de le dire sur le marché. Les premiers modules qui ont été donc disponibles sont des modules d'analyse de flux. Donc, on est vraiment dans une approche d'analyse de type NetFlow IPFix de l'ensemble des matrices de flux qu'on peut avoir dans un environnement client, avec tous les outils d'analyse statistique sur les protocoles, l'occupation de la banque passante, le suivi donc des flux, avec des mécanismes et aussi là de seuil pour surveiller un petit peu ce qui se passe de normal et de moins anormal. Sans aller jusqu'aux mécanismes qui sont le focus du module ADS qu'on a pu voir ensemble. On a un module, pour rester dans le domaine de la sécurité, qui est dédié à tout ce qui est attaque DDoS. C'est un des sujets, je dirais, phares du moment de par l'arrivée donc du télétravail. Et là, on a encore vu cette semaine des attaques qui se sont mises en place au niveau d'une banque française. Il y a eu donc une attaque DDoS avant-hier, je crois. Voilà. Donc ça c'est un des modules phares aussi. Pour ce qui est d'avoir des preuves, pour faire le lien avec la question précédente, mais tout autre type d'analyse ou pour rejouer un certain nombre de scénarios, on a un module qui est spécialisé sur le paquet de capture, qui permet donc de stocker un tas de séquences, de les retrouver, éventuellement de les rejouer avec d'autres outils. Voilà. Ce qui fait que on a un ensemble, je dirais, en termes d'analyse NPM, qui est cohérent, qui peut être installé à la fois de façon logicielle et de façon matérielle. Ça, c'est aussi un point important pour les clients. On n'est pas obligé d'avoir que des appliances sur un réseau pour installer l'ensemble des fonctionnalités. Et on a un panel de modules qui permettent de couvrir tout ce qui est analyse de flux et détection d'attaques de sécurité. Donc voilà, donc c'est un ensemble complet de mon point de vue. Donc on va revenir avec quelque chose qui est peut-être un petit peu plus technique pour finir. Parce qu'on est dans le domaine de la sécurité. Qui dit sécurité, dit disponibilité donc de la solution. Donc, y a-t-il une architecture donc redondée de la solution? Peut-on dire que la solution sait fonctionner avec des garanties donc de haute disponibilité? Donc, je vais peut-être passer la main à Ouria pour cette dernière question. Ok, merci Eric. Pour la redondance, le Flowmon, il est redondant sur deux niveaux. Le premier, c'est la collecte des données. Donc, on peut installer plusieurs sondes sur l'environnement. Peut-être qu'on a une sonde qui est saturée. Donc, on a d'autres sondes qui peuvent récupérer les données. Sur le deuxième niveau, on a une architecture maître-esclave. On a plusieurs modules qui sont installés aussi sur modules ADS qui sont installés sur le réseau.
Peut-être qu'on a un module ADS qui est saturé ou en panne. Donc, on a d'autres modules qui peuvent récupérer tout le flux de données et qui peuvent récupérer toutes les anomalies qu'on a détectées sur l'environnement et qui puissent envoyer toutes ces données à un maître qui va traiter ces anomalies. Donc, voilà. OK. Bon, ça signifie que chaque client peut mettre en place le niveau de redondance qui est lié donc à son environnement, à la criticité de ce qu'il observe, mais qu'on peut tout à fait avoir un système qui est hautement donc disponible, ce qui est quand même le minimum pour un environnement donc de détection d'attaque de sécurité. Bon je vois que même la lumière de mon côté de temps en temps me fait de l'œil ou baisse. On arrive vraiment à la fin de notre présentation. Je voulais déjà dans un premier temps remercier Ouria et Christophe de leur brillante contribution. J'espère que tout ce qu'on vous a présenté vous a intéressé. On est évidemment donc disponible pour prolonger cette discussion avec vous, je dirais dans votre cadre, vous faire des présentations aussi plus ciblées. Et donc, j'espère pouvoir vous dire à bientôt pour prolonger ce webinaire avec des conversations ensemble. Voilà. Merci à vous tous et bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée.